Salut à tous, alors je suis allé voir Gran Turismo, le nouveau film de Neil Blomkamp qui est le réalisateur de District 9, ça fait quand même un petit moment maintenant, c'est depuis 2009 je crois, qui était un très très bon film de science-fiction avec un budget pas si énorme que ça, mais avec beaucoup d'idées, beaucoup de choses à dire et qui était vraiment, vraiment intéressant pour sa vision justement de Johannesburg, de l'Afrique du Sud et des divisions et de la pauvreté. Et du coup, il a eu du mal depuis à avoir le même succès, on va dire, que son premier film, avec Elysium, qui était avec Matt Damon, Jodie Foster, ou Chappie avec Hugh Jackman, euh, qui était plus sur, du coup, sur l'intelligence artificielle, les robots, les trucs comme ça. Et, et du coup, bah, il revient avec on va dire, un film plus grand public, beaucoup moins, qui pour une fois ne ressemble pas à un de ses films précédents, parce que c'est vrai qu'on a eu l'impression toujours avec, que ce soit Elysium ou que ce soit Chappie, c'est des films de science-fiction à chaque fois et on retrouvait toujours ce même style, on va dire, dans les décors, les costumes, ce qu'on voyait, la technologie, etc. Et donc là, voilà un film réaliste, plutôt réaliste, puisqu'il s'inspire notamment d'une histoire vraie. Et c'est une adaptation de Gran Turismo. Alors, c'est le titre du film, et c'est un jeu vidéo, mais c'est pas vraiment une adaptation de jeu vidéo, c'est plus une adaptation de, euh, de la biographie, si on veut, d'un gamer qui est devenu coureur automobile, du coup, qui est devenu pilote grâce à Gran Turismo, grâce au jeu. Et donc c'est basé sur une histoire vraie, mais qui a été, je suis allé vérifier quelques infos après le film, du coup, et ça a été quand même assez embelli. En tout cas, les choses ne sont pas si claires que ça dans le film par rapport à ce que le jeune a gagné, ce qu'il a réussi à faire. C'est un peu embelli pour que voilà, le film soit un peu plus prenant, un peu plus intéressant. Mais c'est, on va dire, premier film, pas de science-fiction de Neil Blomkamp, c'est plutôt un drame, et c'est aussi un film de voiture, ouais. Mais par rapport, je veux dire, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas essayé de trouver une histoire euh, bateau juste pour faire un film Gran Turismo, quoi. C'est basé sur la vraie histoire du gamer qui a eu l'opportunité, grâce à Gran Turismo, à Nissan et PlayStation, de devenir un véritable pilote automobile. Et c'est plutôt pas mal. Donc c'est un jeune Britannique qui n'a que ça en tête. En fait, ça doit vous faire penser à plein de personnes que vous connaissez peut-être, qui est gamer à fond et et qui veut absolument devenir justement pilote automobile, mais qui se donne pas forcément les moyens d'y arriver, ou il n'a pas forcément les moyens d'entrer dans ce monde. Par contre, voilà, ce qui l'intéresse, c'est justement c'est le jeu. C'est le jeu, le gaming. Et ce qui pose problème, du coup, c'est les tensions dans la famille, parce que le père, surtout, il aimerait bien qu'il fasse des études, parce qu'il a l'opportunité de le faire, et qu'il ait un vrai plan dans la vie, etc. Et alors que le frère, lui, il se dirige vers une carrière de footballeur professionnel, comme le père avait avant ça, mais le père n'avait pas de plan B, ça fait qu'une fois qu'il ne pouvait plus être footballeur, il doit faire maintenant bosser sur les chemins de fer, ou des choses comme ça, enfin bref. On a tout cet aspect drame familial aussi, ou tensions, conflits familiaux. Mais on va dire c'est moins lourd pour un film de voiture avec la famille. On pense tout de suite à Fast and Furious. Et du coup, c'est beaucoup moins ça, et c'est beaucoup plus, voilà, on va dire la montée en puissance, les progrès que vont faire ce jeune, et puis la chance aussi qu'il va avoir, l'opportunité qu'il va avoir. Et c'est justement, c'est une success story comme on sait, comme ils savent les faire, bien sûr, à Hollywood. Avec voilà les bons sentiments, avec la chute, avec il faut se reprendre, et puis voilà, trouver comment se surpasser.
Et du coup, bah, quelque part, ça suit assez. C'est assez convenu, en fait, c'est ça le truc. Le film est assez convenu, mais il se laisse regarder. Encore une fois, forcément, les dialogues sont pas exceptionnels dedans, hein, c'est un peu cliché sur cliché, mais ça reste. Je veux dire, on s'ennuie pas. Ça reste quand même assez rythmé, justement, grâce aux courses automobiles. Et on est vraiment pris dedans, je trouve, pris dans les courses, donc c'est plutôt bien mis en scène, même si ils ont tendance, ça me rappelle un peu le dernier film, là, Ambulance, là, que j'ai vu de Michael Bay, c'est ça y est, on a des drones maintenant, alors on va en profiter pour faire des super plans, et qui apportent pas grand chose, c'est stylé, mais au bout d'un moment, on se dit, c'est bon, on a compris. Et j'ai trouvé, voilà, les courses automobiles étaient sympas, c'était bien filmé, ça mettait de la tension, donc c'est l'essentiel hein, dans un film qui s'appelle Gran Turismo. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans justement le style, c'est que quand le jeune, au début, on le voit, il est sur son simulateur, hein, puisqu'il est sur son écran avec son volant dans sa chambre, etc. Et ils font, justement, alors en image de synthèse, ils font comme si ils construisent la voiture autour, donc c'est pour montrer que c'est très immersif, etc. Alors c'est un film, bien sûr, à la gloire du jeu vidéo, comme étant le meilleur simulateur de conduite jamais créé où voilà, le jeune en gros il sait rouler, il a juste pas les sensations de puissance et d'être sur la route, mais il sait rouler et il connaît la voiture parce que il modifie tous les trucs que moi je détestais dans ce type de jeu et c'est pour ça que j'ai jamais accroché parce que moi il me fallait un jeu vidéo d'arcade, moi il me fallait du Need for Speed. Les premiers Need for Speed, ceux où tu n'avais pas besoin de te prendre la tête à customiser ta bagnole à part la couleur ou les trucs comme ça, mais du moment où c'est genre, ah, choisis ton moteur, choisis tes cylindres, choisis tes trucs et tout, moi c'est genre, ça m'amuse pas. Mais c'est intéressant de voir justement que certains sont pros là-dedans, sont passés pros là-dedans, et apparemment, à en croire le film et peut-être l'histoire vraie du coup, on apprend beaucoup par rapport aux voitures et à ce qui est possible de faire avec une voiture grâce aux détails, à l'infime détails du jeu vidéo dans la création du jeu vidéo. Bon, peut-être. En tout cas, bon, c'est intéressant. Honnêtement, voilà, c'est pas, j'ai joué à Gran Turismo, j'ai pas été plus fan que ça, mais ça n'empêche, enfin, que le film, c'est pas si on n'aime pas le jeu ou on n'aime pas les voitures, on peut très bien apprécier parce que ça a une vibe. De films du genre justement à la Top Gun avec justement les essais avant le grand plongeon on va dire les pilotes qui sont en compétition l'un avec l'autre pour décrocher justement la GT Academy, être le numéro un, etc. Donc il y a ce genre de relation qu'on retrouve justement dans Top Gun. Il y a le côté justement mentor et le côté Monsieur Miyagi qu'on retrouve de Karate Kid par exemple, où mec tu dois apprendre, voilà tu sais pas tout, t'es jeune, tu sais pas tout, etc. Et moi, je t'explique et tout, et puis je partage les erreurs que j'ai commises dans la vie, etc. Enfin bref. Et le casting est intéressant, je trouve que le jeune, le héros, est très bon, et c'est surtout voilà, intéressant pour David Harbour, qui est là, qui apporte toujours quelque chose, je trouve. Il a toujours une certaine présence dans les films, sympathique, c'est toujours une présence assez sympathique qu'il apporte. Et dans ce rôle justement de mentor, d'ancien pilote lui-même et qui ne croit pas à ces jeunes gamers qui peuvent et qui doit les former quand même, etc. Donc ça c'est pas mal, la dynamique des deux personnages est vraiment bien et justement parce que c'est un peu la figure paternelle qui le pousse à aller au-delà de ce qu'il pense pouvoir faire, etc. Par opposition à son père qui est là genre mais tout ça c'est des conneries, tout ça c'est du vent quoi. Et le père qui est interprété par Jimon Usun, qui est aussi toujours excellent. J'adore cet acteur. Il a aussi, enfin, dès qu'il est là, il apporte quelque chose. Et là, simple père de famille, le côté un peu dramatique, voilà, je crois pas en ce que... Je comprends pas ces trucs de jeux vidéo et comment tu peux réussir dans la vie avec ça. À savoir que c'est un exemple, et que j'espère qu'il n'y a pas des jeunes qui vont regarder ça en se disant ah, c'est ça que je vais faire, je vais devenir célèbre grâce aux jeux vidéo et tout ça. Enfin bref. Y a des répliques genre à pas emporter à la maison, hein, du genre pour les jeunes, du genre dans le doute, pied au plancher.
c'est pas le meilleur conseil de conduite qu'on peut avoir. Mais sinon, voilà, honnêtement, le film est sympa. C'est rien de neuf, vraiment. La manière de filmer les courses, justement, où des fois, bah, comme j'avais dit, hein, quand il est devant son écran, ils mettent la voiture comme s'il était ce truc. Et des fois, maintenant, quand il est pilote, justement, d'un coup, il y a le décor qui part et c'est comme quand il était derrière son écran avec son volant dans sa chambre, etc. Donc c'est bien fait parce qu'il y a le parallèle qui est fait entre les sensations qu'il avait, les compétences qu'il a acquises avec le jeu vidéo et qui lui servent sur le circuit. Donc c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien mixé tout ça. Et il y a le côté aussi avec le numéro de position au-dessus de la voiture de temps en temps justement pour nous rappeler à quelle position il est. Il y a le tracé que lui s'imagine sur la route comme dans le jeu vidéo, le tracé idéal ou est-ce que s'il sort de ce tracé, est-ce qu'il ne peut pas aussi réussir, etc. Donc c'est le côté un peu maverick aussi qu'on retrouve dans le film. Donc voilà, il y a plein d'éléments qui nous font penser à plein d'autres films. C'est une ambiance sympathique dans l'ensemble. Ça se laisse regarder, ça fait un peu plus de 2 heures et je ne me suis pas vraiment ennuyé parce que voilà, les personnages dans l'ensemble sont quand même sympathiques, même si un peu caricaturaux, notamment Orlando Bloom. Et puis voilà. Donc, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un film tout à fait correct, divertissant et sympathique, inspiré d'une histoire vraie, donc la plupart des choses sont quand même vraies par rapport à ça. Bien entendu, pour que ce soit un peu plus dramatique, ils ont réorganisé un peu certains éléments, mais ça n'enlève rien justement au côté un peu rêve. Le gars qui réalise son rêve et qui réussit contre toute attente et qui donne tort, on va dire, à son père et à ceux qui n'ont pas cru en lui. Donc, c'est des choses super... Enfin, voilà, c'est des choses qu'on a déjà vues, mais honnêtement, ça passe bien. Les courses sont bien filmées dans l'ensemble, il y a un petit suspense à chaque fois, donc c'est vraiment pas mal. À vous de vous faire votre idée, c'était ma critique pour Gran Turismo. Allez, à la prochaine. Bye.